Imaginez un funambule se déplaçant sur un câble mince. Pour nous, il semble que le funambule ne se déplace que d'avant en arrière, dans une seule dimension. Mais une fourmi, assez petite pour ramper sur la corde elle-même, vit une réalité totalement différente. Elle peut aller non seulement d'avant en arrière, mais aussi autour du câble. Cette simple analogie suggère la possibilité de dimensions supplémentaires enroulées sur elles-mêmes et cachées à notre vue. Des dimensions que nous ne pouvons pas percevoir directement. Certaines versions de la théorie des cordes suggèrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 10, voire 11 dimensions, enroulées et cachées à notre perception. Ces dimensions supplémentaires pourraient-elles fournir la clé pour percer certains des plus grands mystères de l'univers ? Narrateur. Le voyage au cœur des mystères des dimensions cachées ne fait que commencer. La théorie des cordes propose que tout dans l'univers provienne des vibrations d'objets unidimensionnels incroyablement petits appelés cordes. Ces cordes sont si petites qu'elles existent dans un domaine au-delà de notre capacité actuelle à les observer directement. Les différentes vibrations de ces cordes fondamentales donnent naissance à toutes les différentes particules et forces que nous observons dans l'univers. Pour fonctionner mathématiquement, la théorie des cordes exige l'existence de dimensions supplémentaires. Ces dimensions supplémentaires font partie intégrante de la structure même de la réalité. Les propriétés des particules et des forces de notre univers pourraient être déterminées par la façon dont les cordes vibrent au sein de ces dimensions supplémentaires. Les forces que nous ressentons, les particules qui composent notre corps, le tissu même de l'espace-temps, tout cela pourrait être la manifestation de ces vibrations sous-jacentes. On pense que ces dimensions supplémentaires sont incroyablement petites, enroulées et compactées à une échelle bien inférieure à notre capacité d'observation directe. Ces univers parallèles, souvent appelés le multivers, représentent une rupture radicale avec notre compréhension conventionnelle de la réalité. Narrateur. Ces univers peuvent être séparés par de vastes distances, cachés dans les replis de dimensions supplémentaires ou peut-être même coexister avec le nôtre. La notion même de multivers remet en question notre compréhension fondamentale de la réalité, suggérant que notre univers pourrait n'être qu'une petite île dans un archipel cosmique bien plus vaste. Pendant des siècles, les philosophes et les mystiques ont contemplé la nature de la réalité, cherchant des réponses à des questions sur la conscience, l'origine de l'univers et l'existence de royaumes au-delà de notre perception sensorielle. Ces questionnements s'aventurent souvent dans le domaine de l'invisible, l'essence intangible de l'existence qui échappe à l'emprise empirique de la science. Narrateur. Alors que la science cherche à comprendre le comment de l'univers, la métaphysique explore le pourquoi, s'interrogeant sur la nature fondamentale de l'être et les principes sous-jacents qui régissent la réalité. La métaphysique, souvent décrite comme la philosophie des premiers principes, s'attaque à des concepts tels que l'être, le savoir, la substance, la cause, l'identité, le temps et l'espace. Elle tente de créer une vision globale de la réalité, un cadre pour comprendre l'univers et notre place en son sein, qui s'étend au-delà des limites de nos sens physiques. Un des thèmes centraux qui émerge de diverses traditions métaphysiques est l'idée que notre expérience quotidienne de la réalité, le monde à 3 dimensions spatiales et au temps linéaire, n'est qu'une perspective limitée d'une réalité bien plus vaste et multiforme. Cela fait écho à la quête scientifique des dimensions supplémentaires, suggérant une convergence fascinante entre la recherche scientifique et métaphysique. Se pourrait-il que les dimensions cachées proposées par les physiciens aient été explorées par les mystiques et les philosophes pendant des millénaires, mais à travers le prisme de l'introspection et de l'intuition spirituelle plutôt que des équations et des expériences? À travers les cultures et à travers l'histoire,
Un fil conducteur se tisse à travers la tapisserie de la pensée humaine, le concept d'une réalité cachée, un domaine d'existence au-delà du voile de notre perception ordinaire. Narrateur. Cette idée, souvent appelée la philosophie éternelle, trouve son expression dans des traditions anciennes comme l'hindouisme, le taoïsme et la kabbale, ainsi que dans les branches mystiques de diverses religions du monde. Au cœur de cette philosophie éternelle se trouve la conviction qu'il existe une unité fondamentale sous-jacente à la diversité apparente de l'univers. Narrateur. Cette unité, souvent décrite comme le divin, l'absolu ou le fondement de l'être, n'est pas une entité séparée, mais la source même et la substance de tout ce qui est. Imaginez un vaste océan, avec des vagues qui montent et descendent, qui s'écrasent et se retirent. Les vagues apparaissent comme des entités distinctes, mais elles sont toutes des expressions du même océan sous-jacent. Narrateur. De même, la philosophie éternelle suggère que toutes les choses de l'univers, de la plus petite particule subatomique à la plus grande galaxie, sont des expressions interconnectées de cette unité fondamentale. Cette interconnexion s'étend au-delà du domaine physique et dans les domaines de l'esprit et de la conscience, suggérant une interaction profonde entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Narrateur. Les dimensions cachées proposées par la science, dans ce contexte, pourraient être considérées comme des ponts entre ces domaines, reliant l'univers physique au domaine de la conscience et de l'énergie subtile. L'exploration de ces domaines intérieurs, selon la philosophie éternelle, n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais un voyage transformateur de découverte de soi. Narrateur. Par la méditation, la contemplation et d'autres pratiques spirituelles, les individus peuvent percer le voile de l'illusion et faire l'expérience directe de cette unité sous-jacente, obtenant ainsi des aperçus profonds sur la nature de la réalité et leur place en son sein. Ce voyage d'exploration intérieure, bien que profondément personnel et subjectif, offre une perspective complémentaire à la quête scientifique visant à comprendre l'univers de l'extérieur vers l'intérieur. Les traditions mystiques du monde entier, souvent enveloppées de symbolisme et d'allégories, offrent des aperçus fascinants sur la nature de ces dimensions cachées. Le plan astral de l'ésotérisme occidental, les royaumes subtils de la philosophie yogique et les sphères célestes de la Kabbale pointent tous vers l'existence de royaumes au-delà de notre perception ordinaire, des royaumes accessibles non pas par des moyens physiques mais par des états de conscience altérés. Ces dimensions mystiques sont souvent décrites comme étant composées de formes d'énergie ou de vibrations plus subtiles, des royaumes où la conscience joue un rôle plus actif dans la formation de la réalité. Imaginez un spectre de lumière, où le spectre visible représente notre perception ordinaire de la réalité. Tout comme il existe des fréquences de lumière au-delà du spectre visible, indétectables par nos yeux mais néanmoins réelles, ces traditions mystiques suggèrent l'existence de dimensions au-delà de notre perception ordinaire, accessibles par le développement de nos facultés intérieures. Bien que ces descriptions puissent sembler métaphoriques, voire fantastiques, d'un point de vue scientifique, elles offrent une riche tapisserie de symbolisme et de perspicacité qui peut approfondir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Le concept de vibration dans les traditions mystiques, par exemple, fait écho à l'idée des cordes vibrantes en théorie des cordes, suggérant un possible point de convergence entre ces domaines de connaissances apparemment disparates. Se pourrait-il que les constructions mathématiques de la physique théorique pointent, en un sens, vers la même réalité sous-jacente que les mystiques et les philosophes explorent depuis des siècles? L'exploration de ces dimensions mystiques, bien que souvent entourée de mystères et de langages ésotériques, offre un précieux contrepoint à la quête scientifique pour comprendre l'univers. En embrassant à la fois la rigueur empirique de la science et les intuitions des traditions mystiques, nous nous ouvrons à une compréhension plus riche et plus holistique du cosmos et de notre place en son sein. Dans la tapisserie de l'exploration spirituelle humaine, la tradition islamique se présente comme un fil vibrant, tissant ensemble les fils de la foi, de la raison et de la révélation. Le Coran, révélé au prophète Mohammed il y a plus de 1400 ans,
parle d'un univers bien plus grandiose et merveilleux que ce que nos sens limités peuvent percevoir. Il parle de royaumes invisibles, habités par des êtres au-delà de notre compréhension, des royaumes qui fonctionnent selon des lois et des principes divins. Narrateur. Ces royaumes invisibles, souvent appelés en arabe, ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des parties intégrantes de la vision du monde islamique, façonnant les croyances et les pratiques des musulmans du monde entier. Les versets coraniques, riches en métaphores et allégories, invitent à la contemplation et à l'interprétation, encourageant les croyants à méditer sur les mystères de la création et les dimensions cachées de la réalité. La tradition islamique, loin de se détourner de la recherche scientifique, embrasse la poursuite du savoir comme une forme d'adoration, un moyen de se rapprocher du Créateur en comprenant sa création. L'exploration des dimensions cachées, que ce soit à travers la lentille de la recherche scientifique ou à travers le cœur de la révélation spirituelle, est considérée comme un témoignage de la sagesse infinie et du pouvoir créateur de Dieu. Le Coran, révélé comme guide pour l'humanité, n'hésite pas à décrire les royaumes invisibles. Il parle de 7 cieux, superposés les uns aux autres, chacun avec ses propres caractéristiques et habitants uniques. Ces cieux, souvent interprétés comme représentant différents niveaux d'ascension spirituelle ou différentes dimensions de l'existence, ne sont pas confinés par les limitations de notre perception tridimensionnelle. Le Coran parle aussi des êtres célestes créés de lumière, qui agissent comme messagers entre Dieu et l'humanité, exécutant ses commandements et supervisant les affaires de l'univers. Ces êtres, invisibles à l'œil humain mais néanmoins réels dans la vision du monde islamique, habitent les royaumes invisibles et interagissent avec notre monde d'une manière qui défie souvent notre compréhension. Les descriptions coraniques de ces royaumes invisibles, bien que brèves et souvent métaphoriques, offrent des aperçus alléchants d'une réalité qui transcende les limites de nos sens. Par exemple, le Coran décrit un arbre céleste appelé, qui marque la limite de l'univers connu et au-delà duquel même l'ange Gabriel, le plus exalté des messagers, ne peut passer. Cet arbre, souvent interprété comme un symbole de la limite ultime de la connaissance et de la perception, suggère l'immensité et le mystère des royaumes invisibles, des royaumes qui se trouvent hors de portée, même des êtres célestes les plus puissants. Le Coran décrit également une barrière, un voile, qui sépare le visible de l'invisible, une barrière qui ne peut être levée que par la volonté de Dieu. Ce voile, souvent interprété comme représentant les limites de la perception humaine ou la frontière entre les royaumes physiques et spirituels, souligne la profonde distinction entre le monde que nous expérimentons avec nos sens et les royaumes invisibles qui se trouvent au-delà de notre compréhension immédiate. Certains érudits interprètent les descriptions coraniques des 7 cieux et des êtres célestes qui les habitent comme des représentations allégoriques d'états spirituels ou de niveaux de conscience. Ils soutiennent que le Coran, révélé principalement comme un guide pour la croissance spirituelle et le développement moral, utilise le langage de la cosmologie et des royaumes invisibles pour transmettre des vérités profondes sur la condition humaine et notre relation avec le divin. Narrateur. D'autres érudits, s'appuyant sur la riche tradition de la cosmologie islamique, interprètent les descriptions coraniques de manière plus littérale, affirmant que les 7 cieux représentent des royaumes physiques réels, existant peut-être dans des dimensions au-delà de notre perception. Ils soulignent l'accent mis par le Coran sur l'ordre et la structure de l'univers, les mouvements précis des corps célestes et l'équilibre complexe des forces naturelles, comme preuve d'un dessein divin qui s'étend au-delà de notre compréhension limitée. Ces érudits
établissent souvent des parallèles entre les descriptions coraniques des royaumes invisibles et des concepts scientifiques modernes tels que les dimensions supplémentaires, les univers parallèles et l'existence de la matière noire et de l'énergie sombre. Tout en reconnaissant les limites de la connaissance humaine, ils affirment que le Coran, en tant que révélation divine, offre des aperçus de la nature ultime de la réalité, une réalité que la science commence à peine à découvrir. La tradition islamique encourage les croyants à voir l'univers comme un livre de signes, une tapisserie tissée d'indices et de suggestions qui pointent vers l'existence et les attributs du Créateur. Chaque atome, chaque galaxie, chaque loi de la nature est considérée comme un témoignage de la puissance, de la sagesse et de l'art de Dieu. L'exploration de l'univers, que ce soit à travers la lentille de la science ou à travers le cœur de la contemplation spirituelle, est ainsi vue comme une forme d'adoration, un moyen de se rapprocher du divin en comprenant sa création. Le concept de dimension cachée, qu'elle soit proposée par la physique théorique ou qu'il en soit fait allusion dans les révélations spirituelles, sert de puissant rappel des limites de la connaissance humaine. Cela nous rend humbles, nous rappelant que nos sens ne fournissent qu'une fenêtre limitée sur l'immensité et la complexité de la réalité. Gap 2S. Pourtant, cette prise de conscience, loin de mener au désespoir ou au nihilisme, devrait inspirer un sentiment d'émerveillement et de respect. L'univers, avec ses profondeurs cachées et ses mystères encore à élucider, est une invitation à explorer, à questionner et à s'émerveiller de la créativité sans borne du Créateur. Le voyage au cœur de la réalité est une entreprise humaine commune qui transcende les frontières disciplinaires et nous unit dans une quête commune de savoir, de sens et de connexion. En embrassant à la fois la rigueur empirique de la science et les intuitions spirituelles de la révélation, nous nous ouvrons à une compréhension plus riche, plus holistique et finalement plus significative du cosmos et de notre place au sein de son grand dessein. L'univers, avec toutes ses dimensions cachées et ses mystères, témoigne des possibilités infinies qui émergent lorsque la foi et la raison vont de pair.